suis en train d'atteler la faneuse avec donc le classe. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est au début des foins. Et donc là nous sommes le 14 juin et on attaque donc de faucher pour les foins, donc les fanaisons 2023. Donc cette année on attaque un peu plus tard que l'année dernière. Bon, c'est des années qui se ressemblent pas du tout. Vous pouvez voir derrière moi, c'est complètement versé, l'herbe est complètement versée, donc c'est vraiment l'heure. On a pris un peu de retard à cause de la pluie. Et donc là, je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi. Donc pendant ces quelques jours où on est au début des foins, donc on va pas tout faire, hein, parce qu'en tout, il y a une bonne centaine d'hectares. Bon, pas que pour nous, il y a aussi donc l'oncle de mon oncle avec qui on s'entraide, quoi. Comme chaque année, on le fait ensemble. Mais voilà, donc là, on est sur un des plateaux. Donc où il y a beaucoup de prés, donc il y en a un là, il y en a un autre juste ici, et derrière il y a une prairie temporaire, donc il me semble que c'est tout ce qu'il faut faucher par ici. Et donc là ce sera tout fait en foin normalement. Et aussi il me semble que donc il y a des luzernes aussi à faucher là, donc dans pas longtemps. Et celles-là par contre elles seront enrubannées, donc gros programme en cette fin de semaine. Donc là c'est Alex qui est en train de faucher avec le groupe de fauche Pottinger de la Cuma et un tracteur voilà, qui est tout nouveau sur la ferme encore. Voilà, bon cette fois-ci il n'est pas acheté, il va pas rester longtemps. C'est un Massey Ferguson 7S 190, donc 190 chevaux. Il a été prêté par notre concessionnaire pendant que l'autre est en train au concessionnaire tout simplement pour que le chargeur soit monté dessus. Donc comme je l'avais dit sur ma dernière vidéo, voilà, on va monter, il faut monter un chargeur sur 6S. Donc voilà, ils nous ont prêté un 7S, donc ils prêtent un petit peu partout. Il a fait voilà, quelques exploitations, j'en connais d'autres qui l'ont essayé aussi. Donc 7S 190 sur le groupe de fauche Pottinger, donc frontal et latéral. Bon, je pense que ça suffira niveau puissance. Donc on est sur un Vario aussi. J'ai essayé un petit peu, c'est la première fois que je conduisais du Vario. Franchement c'est très différent, il faut aussi faire. Mais bon voilà, donc on a le classe aussi bien sûr, mais on se dit on a un 7S, il a la prise de force avant, donc on va l'essayer un petit peu parce qu'il va pas rester longtemps, il va partir dans 2-3 jours. Donc voilà, c'est histoire de... Et franchement ça fait un plutôt bel ensemble. Donc voilà, je vais essayer de vous faire quelques plans au drone de l'ensemble de fauche. Je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui, j'essaierai de vous reprendre les autres jours là quand on fanera et tout. J'espère pouvoir vous reprendre un peu parce que là à l'heure où je vous parle, demain j'ai le bac de français. Mais bon, c'est pas bien grave, ça me prend pas toute la journée. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Mais oui, je vais essayer de vous filmer le fanage, donc là, la fauche, le fanage, l'endénage et le pressage. Donc normalement dimanche tout devrait être fait. Pas tout ce qui va être fauché bien sûr, parce que tout ne va pas être fauché comme je l'ai dit juste avant. Parce que voilà, à partir de lundi, après il annonce un petit peu d'orage et après il refait beau. Donc voilà, pas tout faire d'un coup, parce que sinon ça va pas le faire. Donc là je sais pas si vous le voyez, il y a Alex qui est en train de finir de détourer. Je vais choper un petit peu le drone et je vais vous filmer tout ça. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Et moi du coup je vous reprends soit tout à l'heure, soit demain ou après-demain. Enfin voilà, vous verrez bien. Bon, sur ce, je vais filmer un petit peu la fauche et je vais vous reprendre donc pour les autres étapes des foins. Allez, c'est parti! Bon, Alex est à l'arrêt, je sais pas pourquoi, il est en train de regarder à la faucheuse avant. Bon, le temps pour moi de vous montrer un petit peu niveau fourrage à quoi ça ressemble. Donc, vous montrer un peu mes andins. Mais là, je peux vous dire qu'il y a de la cam, même si on dirait que c'est versé et qu'il n'y a rien. Et regardez ça, c'est vraiment ultra gros comme andin. Après, dessous, on peut voir, c'est complètement trempe.
Mais voilà, c'est vraiment versé. Ça c'est dû à la pluie, hein. Ça l'a couché à force de pleuvoir comme ça tout le temps. Là hier on a encore pris je pense une bonne quinzaine de litres. Donc vous pouvez voir là aussi du coup le sol est relativement mou. Ça marque un peu là où c'est à l'ombre, et encore là on est sur des parcelles où il n'y a pas bien de terre. Donc ça risque pas grand chose de s'enterrer. Mais voilà, ça marque quand même en surface. Donc c'est pour ça qu'on va pas tout faire maintenant, parce que le temps que ça s'essuie et tout, il y a des endroits c'est même pas la peine de y aller. Bon voilà, je continue un peu, vous filmez ça. Bon du coup on se retrouve le lendemain donc de ce que vous venez de voir là, de la Foch. Donc on est jeudi, je suis en train d'atteler la faneuse avec donc le classe. Donc ça c'est pas le nôtre, c'est celui de l'oncle de mon oncle, comme je vous dis on s'entraide. Donc voilà, on lui prend son tracteur, surtout que nous du coup on n'a pas de tracteur à petit gabarit on va dire. Parce que du coup on a le 7S et le classe 630. Donc en plus les deux sont en train de faucher là, donc il y a Alex qui fauche encore. Donc voilà, bon je vais atteler la faneuse. Bon je vais vous reprendre après parce que du coup j'ai pas pris la perche où je peux accrocher sur des barres ou quoi que ce soit. Donc je sais pas si je pourrais bien vous filmer grand chose. Voilà, j'ai fait un peu le bébête, mais bon tant pis. Allez, je vous reprends après. Bon allez, je viens d'atteler la faneuse. Je vais partir faire le plein du tracteur et on va se rendre là où on a fauché hier. Allez, c'est parti. Bon allez, je viens de faire le plein du tracteur, là je me rends au pré juste à côté, là je sais pas si vous le voyez. Il y a Alex qui est en train de finir de faucher un pré, donc il va continuer de faucher normalement jusqu'à ce soir. Et après donc on s'arrêtera de faucher tout ça parce que du coup il va pleuvoir après normalement dimanche soir. Après c'est censé se gâter. Donc voilà, allez moi je me rends au pré et je vous reprends quand on y est, c'est parti. Allez, je viens d'arriver à la première parcelle du site. Hop, là. Je vais ouvrir le passage, on va rentrer, je vais refermer parce que du coup il y a les vaches à côté. Et vu que là on est sur secteur, et ben si je débranche ça, là-bas il n'y aura pas de jus. Donc après les vaches, c'est pas très prudent. Allez, on ouvre ça. Bon, j'ai déplié la faneuse. Je
je pense que je vais pouvoir venir un petit peu mieux que ça là. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va racler peut-être un peu trop. À voir, je vais avancer un petit peu comme ça, sinon je le regarderai. Bon voilà, là j'ai attaqué les grandes longueurs, je vous ai pas repris avant. J'ai fait donc le tour de la parcelle, j'ai réglé un petit peu parce que ça ne levait pas assez au final. Donc voilà, là j'ai attaqué la première parcelle. Je sais pas si je pourrais trop vous filmer parce que déjà je peux pas l'accrocher vu que j'ai fait ma blonde. Et voilà, il est déjà 15 h, il y a encore 3 parcelles à faire. Donc faut se dépêcher un peu. Parce que bon quand même quoi, faut pas non plus trop chômer. Donc voilà, je vais essayer de vous faire quelques images pour reprendre un peu quand je change de parcelle. Et voilà, allez, moi je vous reprends après. Bon allez, première parcelle finie. On va replier la pirouette. Je regarde aussi un peu. J'essaye de regarder s'il n'y a pas des dents qui ont pété parce que là c'est vraiment sur du rocher, donc ça y aime pas bien. Mais bon, on a l'air d'être à peu près bon. Donc on va relever tout ça. Allez hop, on est nickel. Je vais ouvrir le passage et on va aller à la parcelle juste à côté. Je vous reprends quand j'y suis. Bon allez, je suis arrivé dans la deuxième parcelle. Je vais fermer le passage parce que là du coup comme je disais il y a des passages partout vu qu'on est sur secteur. Donc si je remets pas ça, après il n'y a pas de jus là où il y a des vaches. Donc voilà, bon allez, là je suis à la deuxième parcelle. Ça devrait aller un peu mieux, là-bas ça allait pas bien vite. Parce que c'est sur du rocher, bon c'est encore là, c'est pareil, il y a un peu de rocher. Mais il y en a moins. Donc voilà, après là, voilà, il n'y a pas non plus trop d'herbe. Il y en a beaucoup plus là-bas où vous avez vu qu'on fauchait hier. Donc voilà, après j'irai faire là-bas. Et si j'ai le temps, on ira tourner aussi pour l'oncle de mon oncle. Parce que lui aussi en a fauché un peu. Donc on descendra chez lui. Voilà, allez, je vais tourner un peu ça et je vous reprends après. Bon allez, ça avance plutôt pas mal. C'est bien sec le sol là ici. De toute façon ça retient pas trop l'eau vu que c'est du rocher. Et donc voilà, après le foin, franchement le foin je pense qu'il sera pressable demain celui-là. Comment il poussière, je pense que vous le voyez un petit peu quand même. Je sais pas. Enfin voilà, je pense que lui il sera pressé demain et le reste samedi voire dimanche. Là où il y a vraiment de la quantité, genre là où on a fauché hier quand même, je sais pas si on le fera demain, parce que là il y en a vraiment plus. Alors qu'ici voilà, comme je l'ai dit, ça a déjà été mangé en début de saison. Donc voilà, après franchement il y a quand même déjà pas mal d'herbe. Donc c'est vrai que là il y a un temps qui certes complique les choses pour récolter, mais par contre pour que ça pousse ça complique rien du tout. Cette année déjà il y aura des superbes secondes coupes, donc ça sera vraiment cool. Et je pense que niveau fourrage, niveau foin, on sera vraiment pas mal. Donc voilà, moi je vais continuer un peu et je vous reprends après.
deuxième parcelle attaquée. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas du tout la même chose là. Du coup je laisse le côté là. En dessous je vous ai pas filmé, mais ça a marqué. Donc je vais pas descendre tout bas. Et voilà, mon oncle il m'avait dit, il a laissé un peu là le long. Parce que je vois, ouais, c'est plus mouillé que les autres champs. Mais bon, voilà, donc, ça sert pas à grand chose, comme je disais, de remettre le fourrage sur un sol trempé. Vaut mieux que ça s'essuie. Donc je pense demain quelqu'un y retournera, je sais pas si c'est moi, mais quelqu'un y retournera. Et celui-là il sera pas fané demain, enfin bottelé demain, ça c'est sûr. Donc voilà, allez, moi je vais continuer un peu, mais là je peux vous dire qu'il y a du rendement. Bon, sur le tour pas trop, mais après là au milieu c'est vraiment pas mal. Allez, je continue. Bon, je suis en train de finir la parcelle. Donc pendant que je finis, là je vais parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'on passe la faneuse avant de faner, avant de botteler. Donc la faneuse, comme vous avez pu le voir, ce sont des toupies qui vont tourner. Donc là je suis à 420 tours minute, donc il faut pas plus. Donc elles vont tourner, on passe sur les andins et ça écarte les andins, ce que la faucheuse ne fait pas. Et donc ces toupies, comme je dis, elles vont écarter l'andin et ça va permettre de faire sécher donc le fourrage. Donc si on le laisse comme ça, l'andin fauché, et qu'ensuite on passe l'andéneur, ça séchera pas assez. Pour le foin, il faut que l'herbe soit complètement sèche. Faut pas qu'il y ait un peu d'humidité ou très peu, parce que sinon non seulement c'est pas bon, et en plus ça viendrait à brûler dans la grange, donc mauvaise idée. Donc voilà, d'où l'utilité de la faneuse. Donc là je roule à 6,5, 7. Voilà, comme j'ai dit, je suis à 400 tours minute. Et donc il en faut pas plus, parce que sinon après si on vient faire tourner trop la faneuse, ça va abîmer le fourrage. Mais voilà, donc la faneuse, il faut la passer 1 à 2 fois dans chaque pré. Tout dépend de la quantité d'herbe et du temps qu'il fait. Là par exemple, là où je suis, c'est sûr qu'il faudrait repasser une deuxième fois. De toute façon j'ai été obligé d'en laisser, donc il n'y aura pas le choix. Mais dans certaines parcelles, il n'y en a pas besoin. Comme celle où j'étais avant par exemple, je sais pas, ça c'est à voir demain ou après-demain, c'est en fonction. Et donc voilà, ça permet d'accélérer, enfin de bien faner le fourrage, de bien faire sécher le fourrage, d'écarter l'andin, voilà. Donc voilà, la faneuse elle sert à faner, tout simplement, d'où son nom, mais voilà, elle sert à faire sécher le foin et donc après pouvoir récolter du meilleur fourrage. Donc voilà, et après on viendra avec l'andéneur après-demain ou dimanche quoi, et on endénera tout ça, et après la presse passera et il ne faudra plus que ramasser les bottes. Donc voilà, allez, moi je vais finir la parcelle. Je pense que sur ça je vais vous laisser. Enfin, de toute façon je vous reprendrai demain ou après-demain, je sais pas. On va essayer de vous filmer un petit peu l'endénage. Mais là voilà, j'ai assez montré niveau fanage, donc ça sert plus à grand chose maintenant. Là je vais finir ça. Il me reste voilà, une petite bande et après j'irai faire à Blanzac. Donc je vais faire 2 parcelles là. Il est bientôt 6 h, donc ça devrait le faire. Donc voilà, allez, moi je continue et on se retrouve pour l'endénage. Bon, on se retrouve donc 2 jours après le fanage. Donc là on est samedi, je suis avec le 4000 et l'endéneur. Je viens de remplacer mon oncle donc, qui a déjà endéné les 2 parcelles du site. Donc voilà, là c'est là où j'ai fini. Donc je sais pas si on voit, mais il y a Alex qui a attaqué de presser. Mon oncle lui va partir manger et après il va aller attaquer de ramasser les bottes avec le 6S du coup, parce que hier on l'a reçu, ils ont rendu le 7S et ils ont ramené le 6S avec le chargeur. Donc ça va être le moyen de l'essayer un peu avec chargeur, parce que généralement on charge qu'au télescopique. Donc voilà, bon là je vais vers la parcelle où il y avait beaucoup d'herbe.
J'ai un tracteur sans clim, ça c'est un réel plaisir. Bon, il manque une porte, mais franchement tant mieux, parce que là, s'il n'y a pas d'air, généralement ici sur cette plaine, il y a quand même pas mal d'air. Et là aujourd'hui c'est vraiment sec, très lourd, donc ça fait un peu chaud, mais bon voilà. Allez, je vais rentrer dans la parcelle, déplier l'endaineur, et voilà. Hop, endaineur déplié, je vais activer tout ça, je vais détourer et puis je vais vous reprendre après. Parce que pour détourer, faut faire gaffe, faut pas arracher la clôture. Allez, c'est parti. Bon allez, je viens de détourer la parcelle. Donc là j'ai fait 3 tours. Généralement je fais que 2 tours et après je laisse le long pour refaire un tour propre parce qu'après ça reprend les engins. Mais là vu que c'est relativement droit, j'ai fait 3 tours. Et franchement il y a de la marchandise, franchement ça fait plaisir. Bon, après j'espère que ce sera vraiment sec parce que à certains endroits les roues étaient mouillées, donc le sol n'est pas encore vraiment bien essuyé. Bon, pas partout hein, encore heureux, mais voilà, à quelques endroits c'est encore assez humide. Mais bon, voilà, normalement ça devrait faire sa poussière. Je peux vous dire que ça gratte un peu les vitres ouvertes et la poussière qui rentre dans la cabine. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, il y a Alex qui est en train de finir la parcelle où j'étais juste avant. Il va aller faire l'autre et puis après il reviendra là. Et après, je sais pas comment on fera, si on continue ou si on arrête, parce que il y a du foin aussi au site de la ferme, mais je sais pas s'il veut le faire aujourd'hui. Là on éclaire ça. Tourner. Je vais essayer de vous faire quelques plans. J'ai pris le truc pour fixer cette fois. J'ai pas fait le con. Hop. Bon, c'est pas facile de filmer avec main, je vais arrêter de filmer là. C'est du travail de cochon après. Donc voilà, allez, je vais en faire un peu, je vous reprendrai après. Bon allez, parcelle finie, bon je vous ai pas repris. Bon bah je vais replier tout ça, je vais appeler mon oncle savoir du coup ce qu'on fait, parce que la quelle heure il est 15h15. Je sais pas, je vais l'appeler et je vais vous dire du coup si on continue ou si on s'arrête là. Allez, c'est parti. Bon du coup je viens de replier l'endaineur, mon oncle du coup là il est juste en face, il ramasse avec le 6S. Bah, il m'a dit que du coup il faudra aller endainer à Blanzac, donc pour son oncle. Et bah, il m'a dit que je devais attendre du coup parce que
on attellera le classe que j'avais pour pirouetter. Mais là pour l'instant il est en train de finir de pirouetter dans les prés vers l'exploitation. Donc on va attendre un peu et après ça ira mieux parce que j'aurai un peu la clim. Donc voilà, allez, je vous reprends après. Bon allez, il est 18 h là, du coup je vous ai pas repris depuis qu'on a fini là où j'étais tout à l'heure là. Donc depuis j'ai fait 2 petites parcelles donc pour l'oncle de mon oncle, comme je le disais. Et donc maintenant j'ai la clim, ça va pas mal la clim, franchement quelle belle invention. Enfin bref, bon je pense que sur l'endénage on va s'arrêter là. De toute façon vous en avez je pense assez vu sur l'endénage. Je sais pas si je pourrais bien vous filmer la presse, tout dépend de comment ça se passe après. Là il y a mon oncle qui est en train d'arriver, là je viens de le voir, il va aller dans la parcelle que j'ai fait avant. Donc voilà, allez moi je vais finir d'endéner et je vous reprends peut-être pour de la presse, peut-être pas, vous le verrez bien, moi je ne peux pas le savoir, vous allez le savoir tout de suite. Enfin bon, donc voilà, soit la vidéo s'arrête là, soit après vous verrez un peu de ramassage ou de presse, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Donc voilà, allez,